remarque immédiatement le son assez rocailleux du 2 litres CDTI. Ce n'est pas forcément le plus silencieux de la catégorie. Opel aurait pu soigner un peu plus la sonorisation. On dispose donc du 2 litres CDTI 160 chevaux équipé de cette boîte automatique 6 rapports avec mode séquentiel. Une boîte qui m'a surpris car c'est une boîte automatique à convertisseur de couple classique mais très réactive, plutôt rapide. Les passages de rapport sont imperceptibles, donc elle est vraiment très agréable. Le mode séquentiel, ce sera pour les plus fougueux, je dirais, mais ça ne montre pas un grand intérêt. Au niveau du châssis, l'Opel Insignia est encore mieux. La caisse est vraiment très bien suspendue. Elle est rigide. Et la tenue de route est donc excellente, surtout avec cette montre pneumatique assez impressionnante pour un diesel du 245-45 R18. C'est une montre pneumatique qu'on trouve plutôt sur les sportives. Bon, pour le look, ils ont préféré mettre en jante 18 pouces, donc l'adhérence est phénoménale. Elle ne survire pas, sous-vire pas. On l'a testé sous la pluie, à la plaine, et c'était vraiment exceptionnel. Les suspensions ne sont pas dures comme sur toutes les allemandes, comme Audi ou BMW. Ils ont trouvé le parfait compromis, hein. Un bon confort et une voiture qui prend très peu de roulis. La direction, justement, elle est très directe, très franche. C'est une direction électrique, comme on en retrouve souvent maintenant. Direction assistée électrique. On regrette un toucher de route pas forcément parfait, mais néanmoins elle reste très agréable. Au niveau du moteur, rien à dire, le 2 litres CDTI, il est coupleux, 350 Nm de couple, ça pousse. Et les 160 chevaux sont largement suffisants, il n'y a qu'à appuyer, la boîte réagit. La voiture est vraiment réactive, très dynamique, à défaut d'être sportive. De toute façon, on ne va pas chercher la sportivité dans un diesel, même si ça reste très performant, très efficace. Donc pour la vie de tous les jours, c'est surtout un agrément de conduite appréciable. On va donc faire demi-tour après ces 200 km d'essai de l'après-midi. On voulait vous faire un résumé de cet essai justement en vidéo. Personnellement, je n'aime pas forcément l'ergonomie. C'est une ergonomie très à l'américaine, hein. Notamment pour régler le régulateur de vitesse, la climatisation. J'ai eu du mal même à l'éteindre. L'écran 16/9 couleur, très beau, il s'adapte à la lumière du jour. Et avec lui, on peut vraiment régler toutes les fonctions du véhicule. Mais il faut un temps d'adaptation pour se retrouver dans tous ces boutons, les pitonios. Bref, un vrai effort à faire du côté d'Opel sur ce point-là. Mais on va pas se plaindre. Il suffit de s'adapter pendant 2 ou 3 jours et je pense que les propriétaires en seront satisfaits. Mais vraiment, ce qui impressionne, c'est le comportement de la voiture,
comportement du moteur, très réactif, de la boîte automatique qui apporte vraiment cet agrément de conduite, ce confort. Évidemment, en France, on n'a pas encore une clientèle pour ce genre de boîte, comme aux États-Unis notamment, mais elle apporte vraiment un plus. Donc aucun défaut majeur, si ce n'est ce son un petit peu rocailleux du moteur qui moi me dérange dans les régimes intermédiaires entre 2000 et 3000 tours minute. Heureusement le moteur a de la santé, quand on veut le pousser, il part tout de suite. Et il est bien secondé évidemment par la direction, par le châssis qui vire d'un bloc, pas d'hésitation. Et la boîte, même en descendant, elle rétrograde tout seul à l'approche d'un virage quand on est en descente. Donc une très bonne surprise et une voiture, une Insignia qui a 2 ans et qui vraiment se pose tout proche des références telles que la Volkswagen Passat ou encore la Peugeot 508 je pense, ou la BMW série 3 qui est le top au niveau du plaisir de conduite. Voilà, on se retrouve bientôt sur AutoZone Réunion.